Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. On va voir dans cet épisode sur Affinity Photo comment gérer les fichiers RAW. Alors les fichiers RAW, en fait, c'est les fichiers natifs de que vous fournit éventuellement votre appareil photo. Vous avez deux façons de faire, soit vous photographiez uniquement en JPEG, donc vous n'aurez pas de fichier RAW, soit vous photographiez en JPEG et en RAW, la plupart des boîtiers réflexes autorisent cette possibilité, soit vous ne photographiez qu'en RAW. Personnellement, je photographie toujours en JPEG et en RAW, et je ne traite en fait les RAW que lorsque la photo pose un problème au niveau de l'exposition, ou au niveau des aberrations chromatiques, ou au niveau de la netteté. Là, par exemple, si je prends cette image d'un joli jardin, vous voyez que, en fait, la lumière était très contrastée avec des grandes zones d'ombre ici, et des zones inversement très claires ici. Du coup, la difficulté sur ce type de photographie, c'est évidemment d'exposer correctement l'image, parce qu'on a un contraste qui est trop fort à gérer pour l'appareil photo. Alors, dans un cas comme ça, au lieu d'utiliser la version JPEG directement de mon image, je vais utiliser la version RAW. Quand vous ouvrez un RAW dans Affinity Photo, donc pour moi, voilà, c'est une extension .nef, parce que c'est issu d'un appareil Nikon, mais l'extension va varier en fonction de votre appareil. Ici, je sélectionne donc ce .nef et je dis ouvrir. Le logiciel Affinity Photo, dans ces cas-là, va basculer automatiquement sur cette interface dont on a déjà parlé, Develop Persona. Vous voyez, là, je suis donc sur ce troisième bouton, sur ce troisième mode, et vous voyez déjà que l'image par rapport à tout à l'heure s'est nettement éclaircie dans sa globalité. Dans cette interface, je vais pouvoir en fait développer mon fichier RAW, c'est ce qu'on appelle développer un RAW en référence à l'argentique et au négatif. Ici, le bouton développer qui me permettra de valider mes modifications. Donc pour ça, je vais afficher un certain nombre de palettes, l'histogramme, et puis toutes les palettes qui sont liées à cette interface Develop Persona, avec basique, objectif, détail, ton et sup. Ici, je vais juste l'agrandir un petit peu, voilà, pour avoir accès à la totalité des réglages. Alors, l'histogramme, je l'affiche, c'est pour contrôler globalement, en fait, la répartition des pixels. On avait déjà parlé de l'histogramme, pour rappel, hein, il va indiquer en fait la quantité de pixels dans chaque tonalité de l'image. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, les valeurs sombres, il me dit vous avez beaucoup de pixels très sombres, vous voyez, ça représente tout ça. Des pixels de valeur moyenne ici, et quelques pixels clairs ici. Et il fait la même chose sur les trois canaux, rouge, vert et bleu. Avec un peu d'habitude, on peut contrôler l'image avec l'histogramme, tout en sachant que cet histogramme, effectivement, il va du noir au blanc pour des images qui contiennent du noir et du blanc. Si vous avez une image d'un ton uni gris, votre histogramme, il sera très concentré ici au milieu, en fait. Hein. Donc là, voilà. Donc, il faut déjà identifier les défauts sur une image, c'est-à-dire, est-ce qu'elle a des défauts d'exposition, ce qui là est mon cas? Est-ce qu'elle a des défauts de distorsion chromatique, par exemple, dû à l'objectif? Et éventuellement des soucis de netteté. Là, dans mon cas, j'ai pas de soucis de netteté, voilà, on est net, il n'y a pas de soucis. J'ai pas de soucis de distorsion non plus. Par contre, j'ai effectivement pas mal de soucis ici au niveau de l'exposition. L'exposition, je peux la faire bouger sur ce curseur-là, donc j'éclaircis ou j'assombris. Là, je vais l'assombrir un tout petit peu pour récupérer un peu de matière ici. Ensuite, je vais pouvoir faire varier le point noir. On en a parlé aussi dans le dernier cours sur la colorimétrie, l'avant-dernier, pardon, sur la colorimétrie. Le point noir, ça va représenter la valeur sombre de votre image. Donc ce point noir, voilà, là je peux le mettre quelque chose comme ça, de manière à avoir quand même de la matière ici, mais avoir un vrai noir par ici. La luminosité, ici. Et puis, je vais pouvoir jouer sur la saturation. Alors ça, c'est quelque chose que je fais relativement souvent, c'est-à-dire que ça donne un peu de pêche à votre image, même si il faut éviter de forcer la dose. Voilà, si je force la dose, on le voit très bien à l'écran. Vous voyez, j'ai des couleurs qui sont visuellement agréables, mais je perds beaucoup en naturel, en fait.
Donc, de manière générale, je mets effectivement un petit peu de saturation, mais pas trop, pour le coup. Et même chose pour la vibrance, ce qui donne aussi un petit peu de pêche. Donc là, en fait, avec toutes ces petites palettes, voilà, j'ai déjà pu corriger l'exposition de mon image pour récupérer un petit peu des valeurs, en particulier dans le feuillage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'image précédente, c'était très sombre ici. Vous avez aussi la possibilité, en RAW, de corriger la balance de couleurs quand il y a besoin. Contrairement au JPEG, le fichier RAW, en fait, n'a pas de balance de couleurs attitrée, c'est-à-dire que vous pouvez modifier cette balance après coup. Quand vous êtes en lumière du jour comme ça, c'est pas très utile puisque votre appareil photo aura forcément choisi la bonne balance. Par contre, si vous êtes en intérieur sous des éclairages tungstène et autres, je vous laisse vous reporter au cours sur la photographie en lumière artificielle, c'est sur le cours de photographie, la playlist sur la photographie. Ça peut être très intéressant de faire varier après coup la balance de couleurs ici. Pardon, j'ai un petit bug, voilà. Si je souhaite réinitialiser, une fois que j'ai changé, parce que là par exemple, voilà, si je sais plus où était ma balance de couleurs, j'ai ici ce petit bouton très utile pour revenir au point de départ. Vous avez encore d'autres options ici dans ton foncé, ton clair, qui vont vous permettre, voilà, si je veux diminuer encore un petit peu mes tons clairs pour récupérer encore de la matière sur ma table, je vais diminuer mes tons clairs. Voilà, ça me permet, vous voyez, de récupérer toute la matière ici qui était en partie perdue sur le JPEG. Pour les autres options, là j'en ai pas besoin, mais juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, on peut ici corriger les distorsions liées à l'objectif. Alors par exemple, quand vous avez des bandes magenta sur les bords des objets, ça arrive effectivement quand vous êtes par exemple avec un grand angle, vous pouvez avoir des petites bandes magenta sur un objet magenta et verte, vous pouvez les réduire avec ce type d'option, comme éliminer la frange, voilà, qui va vous permettre en fait de corriger ces bandes. Il y a évidemment plein d'options, donc là dans le cadre de ce cours sur Affinity Photo, on ne les verra pas, j'essaierai de vous les montrer par contre au travers de tutos, mais plus dédiés, voilà, à la réduction d'aberration chromatique par exemple, à l'élimination de la frange, des choses comme ça. Et sur détail, vous allez pouvoir réduire par exemple le bruit, ça peut être utile quand vous avez du grain dans une image, ou accentuer la netteté. Alors la netteté, c'est quelque chose, je fais souvent une petite accentuation en fait. Donc là, je ne sais pas si à l'écran on va voir, il va falloir que j'accentue beaucoup pour que vous voyez la différence, je pense. Voilà. Là, je sais pas, alors j'annule pour que vous voyez. On a, en fait, quand j'applique ma netteté, ça va accentuer le micro-contraste. C'est-à-dire que ça va donner surtout au contour une impression plus nette. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Pareil, faut pas exagérer non plus sur vos curseurs. De manière générale, voilà. Après, vous allez perdre en fait en modelé, en volume, si vous accentuez trop l'image. Mais on peut en mettre une petite pour donner une impression de piqué en fait sur l'image, de piqué de netteté sur l'image. Donc quand vous avez terminé tous vos réglages, vous pouvez valider votre transformation, valider votre développement ici sur le bouton développe. Donc là, il va prendre un petit peu de temps pour faire ça. Et on va pouvoir comparer ensuite avec l'image d'origine en JPEG. Voilà. Là, en fait, j'ai mon image traitée à partir du RAW. Et là, j'ai l'image initiale. Vous voyez, ici, on n'avait aucun détail dans le feuillage. On avait une table ici avec très peu de matière. Et on a en fait maintenant une image plus équilibrée, alors qu'il manquerait encore un petit peu de contraste, je trouve ici. Mais disons que dans l'idée, voilà, on voit très bien dans le feuillage, j'ai récupéré les valeurs dans le feuillage. Ce qui aurait été très difficile à faire
en JPEG, et surtout ce qui aurait abîmé l'image en JPEG, alors qu'en RAW, en fait, vous pouvez travailler sur le RAW sans que ce soit destructeur pour vos pixels. Donc on reverra d'autres cas où on peut utiliser le RAW. Encore une fois, c'est une histoire de choix. Personnellement, je n'utilise le RAW que lorsque je rencontre un souci sur une image. Pour le reste, même pour l'impression, si l'image est bien exposée, si j'ai pas de souci d'objectif, d'aberration chromatique, de choses comme ça sur mon image, ni de netteté, je me contente des JPEG qui donnent des bons résultats à l'impression et qui demandent aussi beaucoup moins de temps dans le traitement. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.